La deuxième journée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Rwanda a débuté par un entretien avec le président Paul Kagame. Le diplomate américain a révélé qu'il a évoqué avec le président rwandais le cas de Paul Rusesabagina, détenu au Rwanda. Nous continuons à demander au gouvernement de considérer nos inquiétudes sur le respect de ses droits et faire en sorte que des cas similaires ne se produisent plus dans l'avenir. À ce propos, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a martelé que la position du Rwanda est la même. Rusesabagina a été reconnu coupable de terrorisme. Il doit purger sa peine. La personne a été condamnée, une sanction lui a été infligée, il est en détention et il va purger sa peine. Croire qu'il y a une pression qui va faire que les Rwandais se réveillent un matin et entendent dire que quelqu'un est libéré suite à la pression étrangère, ça n'existe pas. À propos du rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda de soutenir le M23, le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que son pays est pour une issue pacifique à cette crise. Il y a des preuves que le rapport a révélées selon lesquelles les deux parties soutiennent des groupes terroristes, qu'ils soient les FDLR, tenus par l'armée du Congo, ou le M23, appuyé par le Rwanda. Notre position sur cette question est claire. C'est que ce soutien pour chaque groupe soit arrêté. Face à ces accusations, le Rwanda continue toujours de clamer son droit de défendre son territoire. La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont été la cause la plus significative de l'insécurité et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire du Rwanda, chose que le gouvernement du Rwanda ne peut jamais accepter. Le passage du secrétaire d'État américain à Kigali après long séjour en République démocratique du Congo donne l'espoir de la poursuite des négociations pour trouver une issue aux problèmes de la sous-région, surtout que les États-Unis restent un partenaire clé de la République démocratique du Congo comme du Rwanda. Jean Thomas Manichimwe à Kigali pour VOA Afrique.